Alors, deuxième partie de ce 13e cours sur la création. Donc, on a eu notre entretien spirituel. Maintenant, on passe à la philosophie, à la création du point de vue philosophique. Alors, accrochez-vous bien parce que ça va pas être facile non plus. Il y a beaucoup de choses. C'est un cours très riche et très concentré en même temps, selon l'idée de ces cours, de donner le maximum en un minimum de temps tout en étant abordable. Alors vous voyez toute la difficulté du problème, qu'il y aura d'autant de moins, j'en suis conscient, qu'il y aura d'autant moins de chances de passer aujourd'hui que les gens n'ont plus la patience de passer du temps sur Mais bon, on fait ce qu'on peut et chacun fera comme il pourra. Je voudrais préciser un petit point par rapport à ce qu'on a dit précédemment, par rapport à la sexualité, à l'acte conjugal. On a été très vite, on a dit les choses essentielles très rapidement. Il faut savoir qu'on aura un cours entier sur le mariage en deuxième année. Donc on reviendra sur ces sujets, mais bon, il faut savoir que c'est pas du tout, selon l'idée de Dieu, selon sa création, son grand projet d'amour sur le monde. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas du tout, enfin le projet de Dieu n'est pas du tout en conformité avec le monde, et puis le monde n'est pas en conformité avec le projet de Dieu. On veut faire passer la sexualité comme un acte banal qui nous apporterait du plaisir, qu'il faudrait absolument pratiquer comme on veut, dans une entière liberté, pour avoir le plus grand plaisir, sans se préoccuper des conséquences, c'est-à-dire de la naissance d'un enfant. Non, ça va pas du tout. On a toutes les aberrations, les horreurs, comme l'avortement. C'est un crime abominable. On en reparlera, qui est pratiqué sur les petits êtres humains les plus innocents qui soient, du point de vue naturel. Et c'est grave, c'est très très grave. Bon, il faut il faut retrouver justement, ces cours sont faits pour nous aider à retrouver la vérité, à retrouver la réalité des choses, et vous voyez qu'on vous enseigne pas, on vous dit pas des choses qui viennent de nous. Bon, peut-être si ça donne l'impression dans les entretiens spirituels, parce que on n'a pas le même processus. Les entretiens spirituels sont faits pour des chrétiens en principe déjà engagés, ce qui n'empêche pas ceux qui ne sont pas engagés de les suivre, qu'ils comprendront mieux par la suite, mais ils ne sont pas conçus, réalisés selon un processus démonstratif qui donne la certitude entière, comme les cours, comme les parties philosophiques, comme vous pouvez le constater. Donc vous voyez qu'on ne raconte pas on ne partage pas des pensées qu'on aurait sur certains points en pensant qu'elles sont bonnes, ou peut-être même les meilleures. On essaye de vous montrer, vous voyez, comment on découvre ces vérités de façon démonstrative pour arriver à la certitude. Il ne s'agit pas des connaissances, on est noyé de connaissances aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est savoir trier dans tout ça, savoir reconnaître ce qui est vrai et éventuellement ce qui est meilleur. Alors, création. Donc, nous parlons à ce cours de la création et d'un problème central lié à la création, le problème du mal. Vous voyez, déjà là, ça va être très intéressant parce que ça, c'est un des gros problèmes de l'existence humaine. Vous le savez, on se pose tous la question de ce problème du mal dans le monde, et puis aussi quand on nous dit qu'il y a un créateur qui est plein d'amour, qui est l'amour lui-même, beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre, et puis tous en fin de compte, parce que ce sont deux notions qui ne s'accordent pas en première vue, et vous allez voir que ça va très bien, mais ce qu'il faut, c'est découvrir la vérité. C'est une question très importante en ce qui concerne l'existence de Dieu dans notre cœur, qu'on doit favoriser pour, selon ses cours, pour arriver au bonheur qu'on désire tous.
Question très importante en ce qui concerne l'existence de Dieu dans notre cœur, car beaucoup de personnes refusent de croire en un Dieu soi-disant bon qui laisserait faire ou qui provoquerait même tant de mal. Ce que nous allons dire à ce sujet découle de l'avant-dernier cours où nous avons démontré l'existence de Dieu. Vous voyez, même le dernier cours découle aussi de ce cours sur l'existence de Dieu. Nous avons en effet déduit son existence de l'existence des créatures, en montrant que cette existence des créatures devait forcément venir d'un être qui doit nécessairement, lui, avoir l'existence par lui-même. Pardon. Aucun être n'existe qui ne reçoive l'existence de Dieu. D'une manière large, c'est cette relation vis-à-vis de Dieu, cause d'existence de tout ce qui existe, qui constitue la création. Vous voyez, au sens large, la création, c'est l'existence que Dieu nous donne à chaque instant. C'est le propre de Dieu d'être créateur. Nous avons abouti dans notre démonstration sur l'existence de Dieu à un être qui a l'existence par lui-même et dont tout dépend dans l'existence. Nous avons démontré au dernier cours que Dieu ne peut être qu'unique. Donc Dieu seul peut créer, c'est-à-dire donner l'existence. C'est le propre de Dieu d'être créateur. Une créature peut modifier un être, mais pas lui donner l'existence. Tout ce qu'on fait, nous, les plus belles choses que l'on fait, elles partent toujours de quelque chose de préexistant. Pour y réfléchir, on s'étend pas trop. Ce cours est assez serré, donc on ne faut pas trop faire de digression. Il faut faire attention aux abus de langage quand on parle d'un artiste, créateur d'une œuvre, ou d'un chef d'entreprise, créateur de son entreprise. L'artiste donne d'une certaine façon l'existence à son œuvre, mais pas l'existence totale. Il part toujours d'une matière préexistante. Même au niveau des idées, on part toujours de quelque chose qu'on connaît, et qu'on connaît à partir de la réalité. Quand on dit qu'un artiste a créé une œuvre, ou qu'un homme a créé une entreprise, c'est toujours à partir de quelque chose de préexistant qu'il transforme, ou qu'il travaille à transformer par d'autres personnes éventuellement. Dieu seul est créateur, lui seul donne l'existence, il donne l'être. C'est pourquoi on dit qu'il crée à partir de rien. Dieu crée à partir du néant. En entendant par néant le rien absolu, c'est-à-dire absolument rien. Il faut faire attention parce qu'il y a aussi des déviations à ce sujet de gens qui parlent d'un certain néant, mais qui serait quelque chose de... Il y aurait quand même quelque chose. Et non, le néant absolu, le néant c'est le rien absolu, c'est-à-dire oui, il n'y a absolument rien. Dieu crée à partir du néant. Il est donc cause unique de toutes les créatures. On dit que Dieu crée ex nihilo, d'après le latin. En dehors ex nihilo, c'est-à-dire, c'est ce que ça veut dire à partir de rien. En dehors de ce que Dieu crée, il n'y a rien. Il faut bien retenir ça, parce qu'il y a des théories qui veulent embrouiller un peu tout ça et ils vous emmènent dans un brouillard où sinon vous n'avalez pas forcément tout, mais enfin vous êtes fortement enclin à penser ce qui va vous faire croire. Dieu ne se sert ni de matière préexistante, ni même d'instruments pour créer, ce qui est logique, car d'où viendrait cette matière ou ces instruments, De qui tiendrait-il l'existence, puisqu'on a démontré que rien n'existe par soi-même sinon Dieu, et donc toutes les autres choses ont forcément leur existence venant de Dieu. C'est la différence avec la créature qui, elle, part toujours de quelque chose. La créature ne crée pas, elle transforme. Elle ne part pas de rien.
Le terme création, bon, si vous voulez des exemples, là, c'est pas dur, hein, vous l'avez tout compris tout de suite. Le menuisier, par exemple, s'il veut faire une table, il faut qu'il prenne du bois, il faut qu'il ait ses outils, il faut qu'il les affûte bien, il faut qu'il fasse un dessin, qu'il prenne un papier, un crayon, et même l'idée de la table en lui, il l'a acquise après beaucoup de travail, d'apprentissage, de connaissance du monde, de la matière, du bois, des outils, des enseignements des anciens. Le terme création s'emploie plutôt au sujet du début du monde. Hein, on a dit que le terme au sens large, la création, c'est le Dieu qui donne l'existence à chaque instant, à chaque créature. Mais on l'emploie plutôt, plus spécialement, au sujet du début du monde. Il apparaît au début de la Bible. Donc on rappelle que philosophiquement, on ne peut pas montrer que le monde a eu un commencement. Mais on le sait avec la théologie, on le verra, avec la foi qui nous dit que Dieu créa le monde. On en parle ici. Hein. Il apparaît, le terme création, au début de la Bible, de la Genèse. Hein. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Hein. Bereshit, Elohim, Bara Elohim, Hashamayim, Haaretz, en hébreu. Hein. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est très connu, hein, ce sont les premiers mots de la Bible en hébreu. C'est ce sens-là que l'on retient en général dans le langage courant quand on parle de création. On peut entendre aussi ce terme création dans le sens plus large de donner l'existence à chaque instant, comme on vient de le dire. Hein. C'est par la foi que nous savons que Dieu a donné l'existence à l'univers à son commencement. Seulement, comme en philosophie, on ne peut pas le prouver, et que nous sommes cette année en philosophie, nous entendrons le mot création dans le sens de soutenir à chaque instant dans l'existence l'univers, non au sens de donner l'existence à l'univers en son début. Bon, ça revient d'une certaine façon au même, car c'est la même chose de donner l'existence à une chose dans le cours de son existence et à son début. Hein. Parce qu'il y a des instants, il y en a maintenant, mais il y en a eu aussi au début du monde. La seule différence, c'est que dans un cas, on entend l'existence au début et dans un autre, l'existence au cours du temps. Voilà comment on vient de dire. Mais comme on l'a vu, la créature ne peut pas plus avoir l'existence par elle-même au cours de cette existence qu'au début. Il en est ainsi de l'univers et de n'importe laquelle de ses parties, aussi grand soit-il. Donc, quand on parle de création, on peut entendre ce terme comme de n'importe quel instant du temps, car à n'importe quel instant du temps, Dieu donne l'existence à tout ce qui existe, et rien ne peut exister qu'il ne reçoive l'existence de Dieu. Vous voyez, tout ça, c'est des déductions, des preuves qu'on a mises, des démonstrations qu'on a exposées précédemment. Hein. Ce n'est pas des idées qu'on donne comme ça, comme si elles nous faisaient plaisir, ou comme si elles avaient une forte connotation de vérité. On peut dire, là, c'est la vérité, 2 et 2 égale 4, c'est vrai, il n'y a pas de doute possible. Et là, ce qu'on dit là, c'est pareil. Tout ça se déduit démonstrativement de ce qu'on a montré précédemment. Dans l'esprit de beaucoup de gens, la création, c'est une énergie prodigieuse que Dieu a déployée au début du monde pour le mettre sur pied, si on peut dire, le monde. Et maintenant, ce monde se débrouillerait un peu tout seul. Hein. Voilà, un peu comme une bille à laquelle on imprimerait une impulsion initiale et qui ensuite se déplacerait avec son propre mouvement, la propre énergie qu'elle aurait acquise par cette impulsion initiale. Ou un bateau, on lance sur la mer, qui va aller au gré des vents, là où le vent le pousse. En fait, cette opinion n'est pas totalement fausse, en ce sens que les créatures ont été faites avec une possibilité d'action qui vient de Dieu. Dieu n'a pas seulement créé des créatures comme des êtres
statiques, mais avec toutes leurs possibilités d'activité. Les créatures ont été faites avec une possibilité d'action qui vient de Dieu, mais l'action elle-même vient des créatures et non de Dieu. Vous voyez ? Dieu nous a fait la possibilité d'agir, mais c'est nous qui agissons par cette possibilité que Dieu a donnée dans la nature de chaque être. C'est la réalité des causes secondes. Il faut bien être conscient de ça, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se manifestent à cette occasion. Les causes secondes ont réellement une action qui n'appartient qu'à elles seules. Vous voyez ? La possibilité leur en a été donnée par Dieu, mais l'action elle-même n'appartient qu'à elles. Seulement, elles ne pourraient pas être ce qu'elles sont si Dieu ne leur en avait donné la possibilité. Et elles ne pourraient se soutenir dans l'être si Dieu ne leur donnait à chaque instant l'existence. On en reparle tout à l'heure. Parce qu'il y a diverses possibilités d'action aussi. Les actions, par exemple, des animaux qui sont guidés par leur instinct, et puis il y a les actions de l'homme qui est guidé par sa liberté, et qui a beaucoup plus infiniment plus d'ailleurs, on peut dire, de possibilités que les autres êtres avec sa liberté, qui lui donne une ouverture totale sur l'infini de l'être. L'opinion générale est fausse quand elle pense que le monde avance maintenant tout seul dans le temps, tandis que Dieu resterait dans son beau ciel, indifférent à tout ce qui pourrait lui arriver. C'est ce qu'ont pensé certaines philosophies, certaines religions qui admettaient d'ailleurs une matière préexistante. Cette fausse opinion générale existe on a ça aussi dans l'évolutionnisme. L'évolutionnisme, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend une matière préexistante et puis des énergies qui vont bouleverser cette matière dans tous les sens, et de tout cela, il résultera le monde qu'on a aujourd'hui. On est en plein dedans aujourd'hui. Et malheureusement, ce sont tous les grands pontes de ce qu'on appelle la science avec un grand S, alors qu'elle ne représente pas toute la science. On en a parlé déjà, on en reparlera. Cette fausse opinion générale existe jusque dans les milieux scientifiques. Voilà, on en parle là, dans leur désir de découvrir, comme en physique, un début du monde, qu'ils appellent actuellement le Big Bang. Ils essayent de comprendre. D'après cette théorie du Big Bang, le monde aurait commencé il y a 15 milliards d'années par une grande explosion. Bon, ils appellent ça peut-être autrement, mais c'est ce que ça veut dire. Une espèce de matière très concentrée qui libérerait toute son énergie et toute sa matière de façon très soudaine. Cette nouvelle a beaucoup réjoui les croyants dans ce monde matérialiste, car ils pensaient tenir là une preuve de la création. Sur quoi repose cette théorie du Big Bang ? Alors là, on tient nos données et on signale Claude Polo et Jean Deja, les fondateurs du Centre d'études religieuses, qui sont tous deux Jean Deja est décédé, et qui est Claude Polo, des scientifiques diplômés. Claude Polo est chercheur en physique et Jean Deja était enseignant à l'école normale supérieure de mathématiques physiques. Donc je crois qu'on peut s'appuyer sur eux, d'autant plus qu'ils sont catholiques, normalement. Voilà. Alors, sur quoi repose cette théorie du Big Bang ? De toute façon, ça ne concerne pas directement notre démonstration. On parle de l'état de la science actuelle à ce sujet, au sujet du Big Bang. Alors, sur quoi repose cette théorie du Big Bang ? Sur l'observation d'un astronome américain Hubble, 1889-1953, qui observait les galaxies, ces amas de milliards d'étoiles comme la Voie lactée. Cette théorie du Big Bang repose sur cela, sur l'observation de Hubble. Il aurait découvert que notre univers est en continuelle expansion. Quand on regarde le ciel une nuit d'été bien dégagée, on croit que les étoiles sont fixes. Mais en fait, ces scientifiques disent qu'elles s'éloignent les unes des autres à très grande vitesse. Ils prennent pour comparaison un ballon que l'on gonfle
sur la surface duquel seraient dessinées des étoiles. Un ballon d'enfant, vous voyez. On comprend ainsi qu'en gonflant de plus en plus les étoiles vont s'éloigner les unes des autres et du centre. Ouais. De là la tentation de chercher le centre de ce ballon et d'émettre l'hypothèse, ballon entre guillemets, et d'émettre l'hypothèse qu'au début du monde, parce qu'il n'y a pas qu'une surface là, c'est un exemple, mais bon, les étoiles sont à divers niveaux de cette sphère, si on peut dire. De là la tentation de chercher le centre de ce ballon et d'émettre l'hypothèse qu'au début du monde, la matière était concentrée à cet endroit, qu'elle aurait explosé, et aujourd'hui, on serait à un certain stade de cette explosion appelée le Big Bang. Cette théorie aurait été confirmée par d'autres découvertes astrophysiques. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Même si cette théorie est vraie, personne ne peut prouver qu'il n'y avait rien avant ce Big Bang. Vous voyez. Or, la création s'est passée du néant à l'être. Et donc les scientifiques sont incapables d'identifier ce Big Bang avec un commencement du monde, car pour qu'il y ait commencement, il faut qu'il n'y ait rien avant. Et même les 15 milliards d'années, on n'est pas sûr que ce soit un temps homogène, vous voyez. C'est pas sûr que cet acte, cette réalisation du Big Bang, c'est pas sûr que ça a été d'une façon linéaire, vous voyez. Et puis la création, c'est autre chose qu'une explosion. Ils sont gentils, mais une explosion, même cosmique, c'est très loin d'être suffisant pour expliquer l'immense diversité et complexité du monde dans un ordre admirable avec une extrême précision. Comment peut-on se satisfaire d'explications aussi simplistes? Une explosion, à la limite, ça n'a jamais donné qu'une destruction. Déjà de la chose en elle-même et puis de ce qu'il y a autour. Bon là, supposé, il n'y a rien autour, mais bon, ça n'explique rien du tout, vous voyez, même si ça s'est produit, même s'il y a eu une formidable expansion de matière et d'énergie à un moment donné du temps, c'est pas ça qui va nous expliquer l'immense diversité, beauté, organisation, l'ordre de l'univers, tout, rien que l'homme, qu'un homme en lui-même, c'est tout un monde, comme dit Dieu lui-même dans le dialogue de Sainte Catherine de Sienne. Et même si la science rejoint la Bible en partie, il faut prendre garde. Bon, il y a un peu de bruit, il y a des enfants pas très loin, pour pas trop s'inquiéter. Et même si la science rejoint la Bible en partie, il faut prendre garde à ne pas attendre de la science une preuve de la vérité de la parole de Dieu. Parce que la science, c'est la science de l'homme, et la parole de Dieu, c'est la science de Dieu, qui dépasse infiniment la science de l'homme. Et donc, la parole de Dieu n'a pas à être certifiée par la science de l'homme. Tout ce que peut faire la science de l'homme, c'est de nous faire mieux comprendre la parole de Dieu. Bon, là, il se pose une question sûrement très importante, mais qu'on verra en 3e année, c'est comment être sûr que la Bible, c'est la parole de Dieu. Ou alors, où trouver la parole de Dieu? On est d'accord avec vous pour dire que Dieu est certainement beaucoup plus intelligent que l'homme, mais le problème, c'est de savoir, bon, ça on en parlera par la suite, vous me faites crédit pour l'instant, et on verra ça en son temps ailleurs. On peut démontrer que la Bible est la parole de Dieu, et qu'il n'y a pas d'erreur en elle. C'est étonnant, mais c'est comme ça, on va le montrer, vous allez voir. Donc, quand la Bible dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre, il faut croire que c'est ça qui est la vérité. Et la parole de Dieu n'a pas besoin de la science de l'homme pour être confirmée. Il faut prendre garde parce qu'aujourd'hui, même dans les milieux qui devraient nous enseigner les vérités, on n'est même plus sûr si certaines personnes, même des prédicateurs, qui veulent nous faire croire que
que la Genèse, par exemple, bon, moi, ce sont des images, c'est une façon imagée d'expliquer les choses. Mais où est la vérité en tout ça? C'est embêtant parce qu'à partir d'images, on peut interpréter tout ce qu'on veut, hein, comme à partir de l'art abstrait. On peut pas dire c'est un champ de près avec des vaches qui broutent, etc. Chacun peut dire ce qu'il veut, c'est ça le danger, et ça tue la parole de Dieu en fin de compte, pour nous. Pas en elle-même, mais pour nous, c'est grave. Bon, ça c'est une parenthèse qu'on ouvre entre deux. La Bible, c'est la parole de Dieu, et il faut le croire. Bon, on verra comment. Il faut donc prendre garde à ne pas se laisser influencer par la science qui ne peut pas répondre à cette question d'un commencement du monde, pas plus que la philosophie d'ailleurs. Le commencement du monde, la création, est un article de foi, hein, on verra. Et si la création, on l'entend plus particulièrement comme un commencement du monde, où Dieu donne pour la première fois l'existence à toute chose, on peut aussi comprendre la création comme le fait que Dieu soutient continuellement toute chose dans l'existence à chaque instant. Hein. Ça rejoint ce qu'on a dit déjà. La causalité créatrice de Dieu qui donne l'existence à chaque être à chaque instant est pour nous un mystère. Mais ce n'est pas parce que c'est un mystère qu'il faut le nier. Nous avons vu que nous avons une grande certitude rationnelle de cela par la philosophie. Hein. C'est sûr que c'est pas facile à comprendre, hein, quand on dit on a démontré que l'existence de toutes les créatures sans exception vient de Dieu à chaque instant. Bon, ça c'est le résultat de la démonstration rationnelle, on en est sûr. Mais de là à comprendre comment ça se réalise, on perd les pieds, là, on perd pied. Hein. Bon. Alors, pour mieux comprendre ce fait de la création, nous allons passer en revue 3 erreurs qui ont eu lieu à ce propos, car on ne connaît bien une chose, comme disent Aristote et saint Thomas, que lorsque l'on a résolu toutes les objections qui s'y opposent. Hein. La première erreur vient des religions et philosophies de l'Antiquité païenne, qui parle d'un Dieu non créateur mais organisateur, qui aurait modelé une matière préexistante en désordre, appelée le chaos. Il aurait mis de l'ordre dans cette matière pour en sortir le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, un peu à la façon d'un potier. Alors il est vrai que l'intelligence divine est ordonnatrice, elle est à l'origine de l'ordre admirable dont nous nous émerveillons dans l'univers, hein, dans tous les domaines, physique, mathématiques, biologique, écologique, géologique, astronomique, etc. Mais si, donc, et ça découle de ce qu'on a dit, que chaque chose, non seulement les choses en elles-mêmes ont leur existence à chaque instant qui vient de l'être qui a l'existence par lui-même qui est Dieu, mais leur relation entre elles, ces créatures, hein, tout cet ordre, admirable des créatures entre elles, tout ça, ça vient de Dieu aussi. Sans lui, ça n'existerait pas non plus, non. Ça fait partie de l'être. Hein. L'être, c'est tout ce qui existe, de quelque manière que ce soit. Tout ce qui est, d'une certaine manière, déterminé, que ce soit matériel, que ce soit immatériel, que ce soit spirituel, que ce soit tout ce que vous voulez. Dès l'instant où il y a une détermination réelle, c'est de l'être. Hein. L'être, c'est pas seulement quelque chose de matériel, vous voyez. Alors, donc il est vrai que l'intelligence divine est ordonnatrice, mais si l'intelligence divine est ordonnatrice, c'est parce qu'elle est créatrice. Hein. Autrement, d'où viendrait la matière en désordre? Hein. Déjà, au départ, si celle-ci n'a pas l'existence par elle-même, elle doit forcément la recevoir d'un autre être, on répète, et cet être ne peut être que Dieu comme on l'a vu. Hein. C'est ainsi que la comparaison de Voltaire, qui parle de Dieu comme du grand horloger de l'univers, est fausse. Hein. Dieu n'est pas seulement horloger, il est avant tout créateur. Bon, sauf si on entend horloger dans le sens où c'est lui qui produit aussi les pièces de l'horloge dans l'existence.
Et Dieu n'est pas non plus organisateur. Oui, sinon, si on entend l'horloger au sens où c'est celui qui assemble les pièces pour que ça en fasse une horloge à la fin, là c'est faux. Parce que les pièces, c'est Dieu lui-même qui les fait aussi. Et Dieu n'est pas non plus organisateur en actionnant lui-même tous les rouages du monde. Hein. Il a mis dans chaque être et dans leur ensemble leurs propres lois, qui ne sont rien d'autre en fait que leur mode de fonctionnement. La loi de la gravitation, par exemple, c'est le mode de fonctionnement des corps en chute, qui tomberont d'une manière déterminée et non d'une autre. Ça aussi, ça fait partie de la création de ce que Dieu a fait. C'est la détermination de leur activité, cette loi de gravitation. Hein. Bon, enfin, dans les choses, c'est la gravitation, puis nous, on appelait ça la loi de la gravitation dans le sens où on en a tiré les formules mathématiques. Hein. C'est la détermination de leur activité. Chaque être a en lui-même son mode de fonctionnement. Par exemple, la plante, celui d'un être vivant, l'animal, celui d'un être vivant connaissant le sensible, et l'homme, celui d'un animal rationnel. Du fait que Dieu n'agit pas directement dans l'univers, parce qu'il lui a imposé ses lois de fonctionnement, Dieu ne se découvre pas directement dans le fonctionnement de cet univers, vous voyez. Et c'est pourquoi on dit ça, et c'est pourquoi les sciences qui étudient ce fonctionnement, comme la physique, les mathématiques, la biologie, ne peuvent pas découvrir Dieu par leur science, vous voyez. Parce que Dieu n'agit pas directement dans l'univers. Il lui a donné ses lois, ses propres lois, pour qu'il fonctionne d'une certaine manière par lui-même. Alors c'est lui qui donne existence aux choses de l'univers et à leur fonctionnement. Il leur a donné existence, enfin, qui les soutient dans l'existence, mais c'est elles-mêmes qui agissent, qui produisent une activité selon leurs propres lois que Dieu leur a données et qu'il soutient dans l'existence à chaque instant. Donc les sciences ne peuvent pas découvrir Dieu par leur science, et si elles pensent pouvoir le faire, elles aboutissent à la conclusion que Dieu n'existe pas, ce qu'on avait déjà remarqué. L'ordre de la création est un ordre immanent à la création, de telle sorte, et c'est une des merveilles de Dieu, entre parenthèses, de telle sorte qu'on a l'impression qu'il fonctionne tout seul, sans cause première. Et c'est pourquoi, en un sens, on peut si facilement devenir athée. On peut appeler ça la discrétion de Dieu. Le monde est tellement bien organisé qu'on a l'impression il est venu tout seul, puis qu'il fonctionne tout seul. Dieu, la discrétion de l'amour de Dieu. Dans une œuvre humaine, on voit les hommes agir de l'extérieur, les pierres d'une maison ne se mettent pas toutes seules en ordre pour former la maison. L'ordre de l'univers, lui, toutes ses activités, ses principes d'activité sont immanents. Dieu n'intervient pas de l'extérieur, de sorte qu'il est impossible de découvrir Dieu par les sciences expérimentales, ce qui n'est pas dans l'enchaînement des causes, direct. Il faut recourir aux notions métaphysiques comme la causalité pour découvrir qui en est la cause. Dieu donc n'est pas seulement organisateur d'un monde déjà existant, mais créateur de l'univers à partir du néant. La première réponse à la première objection. Dieu n'a pas fabriqué le monde à partir d'une matière qui était là, à côté de lui, sans rapport avec lui. La deuxième erreur à propos de la création, c'est le dualisme. On le trouve chez les anciens Perses, en particulier avec Zoroastre, qui a été popularisé sous le nom de Zarathustra, ça vous dit quelque chose? On le trouve aussi dans le manichéisme et dans les hérésies issues du christianisme, comme chez les cathares ou les albigeois.
C'est une conception du monde selon laquelle il y aurait deux dieux, un dieu du bien et un dieu du mal, et que l'univers résulterait de la bataille entre ces deux dieux, entre le dieu du bien et le dieu du mal. Et bon, certaines choses qui peuvent nous y faire penser, mais on va voir si c'est une erreur. Alors c'est une erreur grave, parce qu'elle met sur un pied d'égalité le bien et le mal. Le bien est quelque chose de réel, il est toujours positif, alors que le mal n'est rien. Il est un trou dans l'être, un manque, une privation. Le bien est de l'être et c'est pourquoi il lui faut une cause. Et cette cause est Dieu. Mais le mal, qui est un non-être, ne peut pas avoir de cause puisqu'il n'est rien. La cécité, par exemple, est un mal parce qu'elle est privation de la vue. Mais la cécité, c'est un rien. C'est justement le fait de ne pas avoir la vue. On a ce qu'il faut pour l'avoir, mais la vue, on l'a pas. Un rien ne peut avoir de cause. On en reparle. On a vu d'ailleurs que s'il y avait un mal absolu en soi, il se détruirait lui-même parce qu'il tendrait vers le contraire du bien, c'est-à-dire vers le néant. Et comme Dieu est le souverain bien, un tel mal en soi tendrait contre lui-même, c'est-à-dire Dieu supposé. Il ne peut y avoir de Dieu du mal. Là, vous comprenez, on en a déjà parlé. S'il y avait un Dieu du mal, comme le mal est le contraire du bien, et comme Dieu est supposé être le souverain bien, bon, pas là, parce qu'il y en a deux, donc on a vu que forcément il ne peut pas y avoir de Dieu. Bon, mais supposé qu'il soit le bien infini, absolu, au-dessus duquel il n'y en a pas, si il tend vers le mal, il tend contre le bien, et donc il tend contre lui-même. Mais la première chose contre laquelle il va tendre, c'est lui-même, puisqu'il est le plus grand bien, et il va se détruire, donc il ne peut pas exister. Par contre, pour ouvrir une parenthèse, alors si on objecte, mais oui, il peut vouloir le mal de tout le monde, sauf de lui-même. Ah non, à ce moment-là, c'est pas un dieu du mal, c'est autre chose. Le dieu du mal, un dieu du mal, c'est quelqu'un qui veut le mal. Alors, on précisera aussi le fait, on a déjà parlé, on en parlera, du diable, qui lui, ouais, c'est vrai, il veut le mal, et il est d'une certaine façon l'ennemi de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Pour ouvrir, on va ouvrir une parenthèse théologique, on le verra en troisième année, il est tout à fait vrai qu'il y a des esprits qui ont choisi la voie du mal, mais non pas le mal en soi, ce qui est impossible, comme on l'a montré, mais un mal résultant de leur choix, de se complaire en eux-mêmes par orgueil, au lieu d'adorer Dieu, et d'entrer dans ses desseins, ce qui est l'idolâtrie et une abomination au témoignage de Dieu. En particulier, dans leur orgueil, ils veulent enlever des âmes à Dieu et les attirer à eux pour étendre leur royaume. C'est un péché d'orgueil. Ils sont terriblement orgueilleux. Ils veulent devenir Dieu à la place de Dieu. Et donc leur combat, c'est d'enlever des âmes humaines à Dieu, que Dieu veut sauver. Et de ce fait, il est tout à fait vrai qu'il y a un véritable combat entre les forces du bien et les forces du mal sur Terre, au niveau de l'homme, c'est-à-dire entre Dieu qui attire les hommes vers le bien et les esprits du mal qui attirent les hommes vers le mal. C'est théologique ça, c'est affirmé par les théologiens et par le magistère lui-même. Je n'ai pas les références en tête là, mais il y a un combat qui peut être à force égale, parce qu'il se joue au niveau de la liberté de l'homme, que Dieu veut la liberté de l'homme. C'est un combat de persuasion pour convaincre l'homme de les suivre. Vous avez par exemple la tentation de Satan, la tentation de Jésus par Satan. Bon là il est gonflé parce qu'il s'attaque à Dieu lui-même, Dieu fait homme, mais il ne sait pas, je crois, les théologiens disent, il ne sait pas si c'est vraiment Dieu, il s'en doute, mais enfin si, il se doute que c'est un grand homme, mais il veut emmener Jésus lui-même
à se soumettre à lui, à l'arracher à Dieu. Oui, c'est ça le combat entre les forces. Et Dieu veut arracher les âmes à leur perte, à Satan et à leur perte, mais lui, c'est pour leur bien, à eux. On verrait que notre bien à nous n'ajoute rien à Dieu, puisqu'il est déjà tout. Il est déjà dans un bonheur complet dans lequel il ne manque rien en lui-même. Donc pour lui, je me dis pour lui, parce que d'une autre façon, ça le touche quand même, parce que ça lui fait de la peine de voir ses enfants se perdre. Mais en lui-même, Dieu n'est absolument pas touché par quoi que ce soit de mauvais. Vous voyez, on en parlera, faut pas. Écoutez-le et oubliez-le, on reviendra, on y reviendra. Il ne faut donc pas se précipiter pour dire que Dieu est le plus fort et vaincra. Vous voyez, c'est pour ça qu'on précise cela, parce qu'on a entendu ça aussi, des fois même dans des prédications, il n'y a rien à craindre, Dieu est le plus fort. Ah oui, Dieu est le plus fort. En lui-même, devant Satan, excusez-moi l'expression, il peut l'écrabouiller comme ça, sans aucun problème, parce que Satan, il ne faut pas le prendre à la légère. On dit que certains théologiens disent que c'était le plus grand ange du paradis, qui s'est tourné, qui a mal tourné. Mais Dieu est le plus fort en lui-même devant Satan, mais par rapport à nous, le pouvoir de Dieu passe par notre liberté. Dieu n'agira jamais en dehors de notre liberté. Bon, actuelle ou précédente, bon. Mais Dieu fera toujours en fonction de notre liberté, et c'est là qu'il y a un combat, justement, entre Dieu et Satan, c'est que chacun va essayer de persuader l'homme de prendre la meilleure voie. Et pour Dieu, c'est le bien, c'est ce qui veut faire du bien à l'homme, et pour Satan, c'est son bien à lui, Satan, qu'il a placé dans son orgueil, mais c'est le mal de l'homme, en ce sens que Satan va tâcher de l'arracher à cette voie du bonheur que Dieu lui propose. Donc, il est le contraire du bonheur, le malheur. Bon, on en reparlera, c'est tout un enseignement. Et vous voyez, en gros, il faut faire attention. Bon, d'une part, il n'y a pas un Dieu du bien, il n'y a pas un Dieu du mal, c'est faux. Mais il y a quand même un réel combat entre les forces du bien et les forces du mal dans le monde, c'est-à-dire entre Dieu et Satan au niveau de la liberté humaine. Et troisièmement, ne pas se précipiter pour dire que Dieu est le plus fort, qu'il n'y a pas de problème, qu'il vaincra, parce que ça passe par notre liberté. Dieu est le plus fort dans la mesure où on va le laisser, où on va l'accepter et le prendre comme meilleur bien, comme notre allié, comme notre ami, notre Dieu à nous. Et là, bien sûr, là, Dieu, on va donner carte blanche à Dieu, et là, il va pouvoir déployer sa puissance en nous, et il va écrabouiller Satan. Mais ça dépend beaucoup de nous, de notre liberté, de notre choix. Donc, il ne peut y avoir de Dieu du bien et du Dieu du mal. D'abord, parce qu'il ne peut pas y avoir de Dieu, on revient aux bases de notre démonstration, là, et aussi parce qu'il ne peut y avoir de mal absolu, comme il y a un bien absolu. La troisième erreur qui s'oppose à la notion de création, c'est le panthéisme. Vous avez entendu parler de ça. Le mot panthéisme vient du latin théos, qui veut dire Dieu, et pan, qui signifie tout. Ça veut dire tout est Dieu. Pour le panthéisme, panthéos, pour le panthéisme, tout est Dieu. Tous les êtres qui existent, Dieu se confond avec l'univers. Bon, on va exposer ça. Or, on voit bien, d'après nos démonstrations précédentes, que l'univers et Dieu ne peuvent pas être la même chose. Vous voyez, tout ce qu'on déduit, tout ça, ça part de notre démonstration de l'existence de Dieu. D'abord, ça vient pas de nous, ça vient des grands docteurs qui nous ont précédés, en particulier saint Thomas d'Aquin. Donc, Dieu et l'univers, ça peut pas être la même chose. Alors, vous allez voir, c'est les déductions de ce qu'on a vu tout précédemment. D'abord parce que l'univers n'a pas l'existence par lui-même, alors que Dieu, lui, il l'a. Ce qu'on a vu dans notre démonstration de l'existence de Dieu. Tous les êtres de l'univers, et donc l'univers dans son ensemble, n'ont pas l'existence par eux-mêmes. Ils la tiennent d'un autre. De plus, Dieu est infiniment simple,
alors que le monde est complexe à l'extrême. Et encore, l'univers est multiple et Dieu est un. L'univers est en constant changement, alors que Dieu est immuable. L'univers est composé d'êtres imparfaits, alors que Dieu est parfait, etc. Hein? On ne peut donc confondre Dieu et l'univers. Hein? Bon, quand on dit que Dieu n'a pas le monde n'a pas l'existence par lui-même, ça peut vous paraître un petit peu sujet à caution, dans le sens où on ne sait pas s'il est éternel ou pas, de façon philosophique, rationnelle. Alors on peut prendre un moyen, c'est-à-dire en prenant l'être le plus parfait du monde, l'homme. On peut dire que l'homme est l'être le plus perfectionné de l'univers. Et lui n'a pas l'existence par lui-même, on l'a vu. Donc si lui ne l'a pas, à plus forte raison, les autres créatures inférieures qui n'ont pas toutes ces perfections. Hein. Certes, Dieu est présent à toute la création comme cause de son existence, mais il est complètement distinct de cette création, vous voyez. Il la dépasse infiniment en perfection. Vous voyez, Dieu est présent dans le monde, ça c'est vrai. Hein. Mais on ne peut pas déduire de là que le monde, c'est Dieu, c'est la même chose. Pas du tout. Parce que, vous voyez, c'est pas du tout la même définition. Hein. Le panthéisme conduit facilement à l'athéisme. Car si on admet que Dieu est l'univers, il n'y a plus rien en dehors de l'univers, et donc il n'y a pas loin à se passer de Dieu, et à dire que le monde s'organise tout seul. Alors, vous voyez, c'est un tremplin pour arriver à tomber dans l'athéisme. Réciproquement, l'athéisme conduit facilement au panthéisme, parce que celui qui veut nier l'existence de Dieu, comme pour ses explications du monde, il a besoin de certains éléments qui n'appartiennent qu'à Dieu, comme d'un principe de l'organisation de l'ensemble du monde dans un ordre admirable. Celui qui veut nier l'existence de Dieu est conduit à attribuer à l'univers des qualités qui n'appartiennent qu'à Dieu. Vous voyez, hein, c'est subtil. Hein. On voit ainsi comment athéisme et panthéisme conduisent facilement l'un à l'autre et que l'on peut osciller de l'un à l'autre. Hein. On donne l'exemple là par rapport à des gens scientifiques qui veulent avoir des raisons, des explications qui tiennent la route de leur investigation. Alors le scientifique, il constate qu'il y a beaucoup de belles choses dans le monde et il a un esprit de rigueur, donc il veut satisfaire cette rigueur. Et s'il veut pas de Dieu, ben, il est obligé d'attribuer tout ça au monde. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui avec l'évolutionnisme. C'est copie. C'est tout à fait la situation. Hein. Le panthéisme a pris des formes variées au cours de l'histoire de la pensée. Il s'est beaucoup développé, en particulier en Inde, avec les philosophies et les religions de ce pays. Pour les adeptes de cette doctrine, Dieu seul existe. L'univers n'est qu'apparence et illusion. Dieu seul est la substance réelle de toute chose. Et il faudrait en quelque sorte sortir de ce monde pour se fondre dans la véritable réalité qui est celle de Dieu. Hein? Les karmas, les réincarnations, etc. Et jusqu'au nirvana. Mais ce monde-ci est une réalité tout à fait authentique. Hein? Ceux qui auraient des doutes à ce sujet, ils peuvent toujours se mettre dans une grande salle en béton, un gymnase par exemple, ils se passent dos à un mur, ils foncent tête baissée en direction du mur d'en face et après ils viendront voir pour me dire si vraiment le monde est une illusion. Bon, c'est une petite plaisanterie, mais bon, c'est pas forcément convaincante, mais ce qu'on vient de dire, ça suffit. Hein. L'expérience nous convainc sans peine de l'existence de tout ce qui existe autour de nous. Nous trouvons encore au début de l'ère chrétienne une forme de panthéisme avec le philosophe Plotin, pour qui l'univers serait un fragment détaché de Dieu, et ce fragment aspirerait à retourner à Dieu, c'est ce qu'on appelle l'émanatisme.
l'émanatisme. L'univers émanerait de Dieu comme un fragment détachable et aspirerait à retourner vers Dieu. Comme toujours dans ces erreurs, il y a une part de vérité. Saint Thomas dirait que tout vient de Dieu et tout tend à retourner à Dieu, en ce sens que tout être tend vers son bien, et que le seul bien véritable est Dieu, les autres n'en étant que de pâles images. Nous-mêmes tendons vers Dieu, comme vers le but de notre cœur, la fin pour laquelle nous avons été faits. On va voir tout ça. Alors, on l'a compris, on en a parlé déjà, je pense. Mais de toute façon, on le verra. Bien entendu, la position de Plotin est fausse, car si Dieu ne peut pas être l'univers, comme on vient de le voir, encore moins une partie de cet univers. Et deux autres positions peuvent se rattacher d'une façon ou d'une autre au panthéisme. D'abord celle de Spinoza, au XVIIe siècle, pour qui l'univers résulterait d'une évolution de Dieu. Autrement dit, Dieu se serait en quelque sorte transformé dans l'univers, et actuellement, l'univers, dans son évolution, constituerait Dieu. Dieu aurait été présent au début du monde et se serait dilué dans le monde, au point de s'identifier maintenant à lui, en sorte qu'il ne resterait plus rien de Dieu en dehors de cet univers. Bon, voilà. Nous avons compris que cette position est impossible puisque Dieu est immuable. Il ne peut donc pas évoluer en autre chose. Vous voyez, on ne rejette pas les positions. Je fais toujours remarquer, vous l'avez compris, mais je le fais remarquer quand même. Au cas où ça ne serait pas encore bien compris, c'est des choses qui paraissent aberrantes. Bon, mais il faut voir aussi comment ces personnes-là sont des gens très très intelligents, qui ont présenté ces choses, certainement. Bon, j'ai pas tout lu en philosophie, personne n'a tout lu en philosophie, c'est trop grand. Et ça paraît absurde comme ça, mais il faut faire attention que ces gens-là vous présentent les choses de façon très, très attirante. C'est le travail de tout écrivain, de convaincre les autres de ce qu'on avance. Donc là, on en expose la substance qui paraît assez absurde. Bon, oui, il y a un premier mouvement où on va accepter ou rejeter ces choses-là comme ça de façon sensible, de façon plutôt sentimentale. Donc nous, vous voyez, on s'appuie sur ce qu'on démontre. On avance de démonstration en démonstration. Donc là, on dit que cette position est impossible, puisque Dieu est immuable, ce qu'on a établi déjà avant. Il ne peut donc pas évoluer en autre chose. Vous voyez, immuable, ça veut dire qu'il ne peut pas changer, donc il ne peut pas évoluer. Ça, c'est la démonstration. Vous voyez, appuyer sur la raison à partir de l'expérience. C'est pas du sentiment, c'est pas de l'émotion, c'est pas du moi je pense que, toi tu penses comme ci, comme ça. C'est de la démonstration à partir de la réalité. C'est pas possible parce que c'est comme ça. 2 plus 2 égale 4. La position de Hegel au XIXe siècle tient un peu le contre-pied de celle-ci. Vous voyez, Hegel va faire va dire un peu le contraire de ce qu'a dit Spinoza. Pour lui, Hegel, Dieu ne serait pas au commencement de l'univers, mais à son achèvement, vous voyez, au terme de son évolution. Dieu serait le résultat de l'évolution de l'univers. Vous voyez, c'est assez intéressant comme explication. Dieu, ce serait... Oui, ce serait... Vous voyez, ce qu'ils font, en fin de compte, ils posent le nom de Dieu sur des conceptions qu'ils ont de l'univers, mais qui n'a rien à voir avec le vrai Dieu en tant que cause d'existence, être ayant l'existence par lui-même et cause d'existence de tout ce qui existe, vous voyez, sans lequel rien ne peut exister. Vous voyez, c'est pas seulement une question de termes, de recherche d'un être qui serait un petit peu la globalité de tout l'ensemble, etc. Enfin, tout ce qu'on peut concevoir à ce sujet. Là, il faut aller à la racine de la connaissance et faire comme on a fait. Enfin, comme on a fait, je reprends ce qui a été fait par les plus grands docteurs de la philosophie.
de reprendre les choses à la base et de démontrer rationnellement ce qu'il en est vraiment. Vous voyez, c'est pas facile parce que ça, c'est Hegel, ces gens-là, Spinoza, sont des gens très très intelligents et donc qui ont eu leur notoriété, et qui l'ont encore. Hegel passe encore pour le plus grand philosophe du 19e siècle. Hein. Mais faut pas se laisser éblouir. Il faut revenir aux bases, aux fondamentaux. Et puis si vous suivez bien, si vous aimez bien la vérité, vous voyez, et si vous avez une relation, vous commencez à avoir, ou si vous avez déjà, ou si vous commencez à avoir une relation avec Dieu, il va vous éclairer aussi. Hein, il va vous faire voir, même si en nous on n'est pas d'une intelligence comme ces grands hommes. Le Seigneur nous éclaire et nous fait voir les petites failles à part. Là, tu vois, là, ça, c'est pas clair ce truc-là, etc. Vous voyez, le Seigneur nous aide à trouver la vérité, même si on n'est pas de grands intellos. Alors, la réponse est la même pour Hegel qui dit que Dieu serait l'achèvement de l'univers qui se transformerait de mieux en mieux. Si Dieu est immuable, il ne peut pas être plus l'univers au début qu'à la fin de cette évolution. Hein. Et à supposer qu'il y ait une évolution, hein, bon, on a vu qu'on le verra plus clairement qu'il n'y a pas l'évolution entendue au sens d'aujourd'hui, qui serait déroulée toute seule, est impossible. Hein. Et dans cette théorie d'Hegel, Dieu ne serait même plus Dieu parce qu'il serait qu'une créature, puisqu'il serait contingent, comme ayant eu un commencement à son existence. Hein. Vous voyez, on est loin de ce qu'on a trouvé nous-mêmes. Mais vous voyez, là, on a encore une incitation à l'acceptation de l'évolution. Il suppose que l'univers va de progrès en progrès, en progressant jusqu'à une perfection, non seulement des individus, mais de l'ensemble de l'univers. Vous voyez. Alors, il faut se demander d'où elle vient cette perfection. Hein. Et dans son exposé, là, si Dieu évolue comme le monde, si Dieu, en fait, c'est le monde qui évolue, ben, qu'est-ce qui préside à cette évolution? Vous voyez, ça paraît évident. Vous voyez, il faut poser les bonnes questions. Il ne faut pas hésiter à poser les bonnes questions. Même la bonne doctrine qu'on vous présente là, il ne faut pas hésiter à vous poser les questions à son sujet. Ça, il faut. Aristote dit qu'on a trouvé la vérité quand on a répondu à toutes les objections. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des objections. Alors, posez-vous-en vous-même dans les exercices sur les résumés, là, et répondez-y. Et puis, mais sans parti pris, hein, honnêtement, devant la vérité, devant la réalité. Et c'est comme ça qu'on arrive. Hein. Étienne Gisson dit qu'il faut faire tout philosophe que nous sommes, en fin de compte, hein, plus ou moins. Tout philosophe doit reprendre la philosophie à son propre compte, c'est-à-dire on doit refaire le parcours nous-mêmes, et essayer de découvrir les choses avec ce qu'ont découvert les autres, ce qu'a fait Aristote aussi, hein, pour toucher du doigt la vérité, parce que c'est là qu'est notre bonheur, c'est notre chemin vers le bonheur, c'est là qu'est notre existence en fin de compte. Hein. Bon, je répète toujours un peu la même chose, on en a parlé, on en reparlera encore. Bon, on n'a pas fini d'en parler parce que vous avez tous ces cours là, 145 cours, 145, attendez voir la vidéo, oui, 45 cours avec 3 vidéos, 3 fois 45, 3 fois 4, 12, non, 135 plutôt. 135 vidéos, bon, c'est déjà pas mal, d'une heure et plus. Plus l'autre projet sur lequel je travaille en ce moment. Alors, voyons maintenant les objections que l'on peut faire à la notion de création par raisonnement intellectuel, c'est-à-dire par la philosophie. Alors, Dieu est un être parfait. Il a la plénitude de l'existence. Il est l'existence en plénitude. Hein. Il est la joie infinie et parfaite. Il ne lui manque rien. Alors, vous voyez là, on va poser des objections nous-mêmes. Hein. Donc, si Dieu est déjà tout, s'il est déjà tout l'être, comment peut-il exister autre chose, quelque chose en dehors de lui? C'est pas bête ça. Hein? Si Dieu est l'existence en plénitude, hein,
il est tout l'être, en plénitude. Donc, s'il est déjà tout l'être, bah, qu'est-ce qu'il peut y avoir en dehors de lui? Et on pourrait dire, entre guillemets, il a tout pris. Il a tout. Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça? Vous voyez, on pose des objections aussi, nous, comme les docteurs, enfin, ce sont les docteurs, hein, pour éprouver la vérité, hein, pour arriver à la vérité juste, précise, nette, certaine. Alors, nous avons vu qu'il ne pouvait exister de Dieu, on répond là, hein, car pour être deux, il faudrait qu'ils soient différents, vous voyez, et ça ne peut être par une différence en plus, puisqu'ils sont supposés chacun être déjà tout. Hein. Ça ne peut être, s'ils sont différents, vous voyez, suivez bien, ça ne peut être qu'avec une différence en moins. Et cet être avec une différence en moins ne pourrait pas être Dieu parce qu'il ne saurait pas l'être en plénitude. Vous voyez, donc ça c'est comme ça qu'on a montré qu'il ne pouvait pas y avoir de Dieu, au sens véritable hein, de ce qu'on a trouvé. Mais par contre, cet être différent de Dieu en moins, entre guillemets, pourrait exister en tant que créature. Vous voyez? Il peut pas exister comme Dieu, parce qu'il peut pas y avoir deux êtres qui ont tous les deux la plénitude de l'être. Sinon, il n'y aurait pas de différence, il ne serait pas deux, il n'y en aurait qu'un. Hein? Mais c'est pas facile, hein, tout ce qu'on dit là, ça vaut l'eau. Hein, parce que, bon. Mais en tant que Dieu, il ne peut pas y en avoir deux. Mais un autre être que Dieu, en tant que créature, il n'y a rien qui empêche qu'il existe. Hein? Créature. C'est-à-dire comme être limité, comme être qui n'a pas les attributs de Dieu qu'on a vus. Et c'est ainsi que la création est possible parce qu'il peut exister une multitude d'êtres différents, moindres que Dieu, différents de Dieu et différents entre eux. Voyez ? Et ces créatures, forcément, lui ressembleront d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Si vous étiez là, je vous poserai la question. Enfin, vous pouvez répondre. Hein, après, vous suivez la vidéo tranquille, et puis après, vous revenez là, vous dites, tiens, oui, il a posé la question. Bon, on y répond après. Hein. Ces créatures lui ressembleront d'une manière ou d'une autre, puisqu'il lui est déjà tout. Vous voyez? Les autres êtres différents de lui auront forcément une ressemblance avec lui par quelque côté. Vous voyez? On comprend ainsi comment on dit que Dieu fait participer les créatures à cette perfection. C'est beau, hein? Dieu ne peut rien ajouter à lui-même puisqu'il est déjà tout, mais il peut faire participer d'autres êtres, des créatures, à ces perfections en partie. Donc il n'est pas contradictoire que quelque chose d'autre que Dieu existe, et cela n'ajoute rien à Dieu, parce qu'il est déjà tout, ni ne lui enlève rien, parce que Dieu n'est pas divisible. Vous voyez? Tout ça, c'est des vérités qu'on pose à partir de ce qu'on a démontré avant. Vous voyez? 2 plus 2 égale 4. On a de cela une image. Quand le professeur enseigne une science à ses élèves, les élèves s'enrichissent de quelque chose de nouveau. Hein? Et cet enseignement n'ajoute rien à la science du professeur, ni ne lui enlève rien. Vous voyez, c'est un exemple qui peut illustrer un peu cet aspect-là. Bon, c'est pas au même niveau, évidemment, mais ça nous fait comprendre la possibilité de cette chose dans notre réalité. La création n'implique donc pas contradiction avec l'être absolu de Dieu. Une autre objection, c'est que Dieu, en créant, semblerait passer de la puissance à l'acte de créer. Et on a reconnu qu'il n'y avait pas en Dieu de puissance, qui est une forme parfaite d'être. Hein. Dieu est acte pur, on nous dit. Ce que nous avons démontré jusqu'à présent de Dieu avec grande certitude nous oblige à maintenir que Dieu est acte pur et qu'aucun changement ne s'opère en lui. Comment alors se passe la création par rapport à Dieu? Eh bien, il faut dire que quand Dieu crée, il ne s'opère aucun changement en lui. Tout le changement est du côté de la créature. Vous voyez?
qui passe de la puissance d'exister à l'acte d'exister. C'est une modification radicale qui fait passer la créature du néant à l'être. Rien ne change du côté de Dieu parce que Dieu ne peut pas changer. Parce qu'il n'y a pas, de puissance en lui qui passera à l'acte. C'est la créature seule qui est en puissance à exister et en totale puissance d'exister, sans aucun acte. Puissance d'exister de la créature qui est totalement externe à Dieu. Voyez ? On peut dire ainsi que cette puissance d'exister de la créature se confond avec le néant. Voilà. Et c'est pourquoi, quand on dit que Dieu, en créant, fait passer la créature de la puissance à l'acte d'exister, on dit aussi bien qu'il la tire du néant. Bon, vous voyez que c'est une image, parce que le néant n'étant rien, étant le rien absolu, le créateur tire la créature du néant, ça veut dire qu'il a fait comme jaillir du rien à quelque chose. Vous voyez, c'est pas facile à comprendre ça. C'est pas que le néant serait quelque chose et puis qu'à partir du néant, on pétrirait quelque chose et on ferait non, puisque le néant est rien. Et il faut que la créature vienne de rien. Il faut qu'elle vienne de la puissance, la pure puissance d'exister. Pas facile, parce qu'elle ne peut pas exister par elle-même, elle vient forcément de Dieu. Et avant qu'il y ait quelque chose, il n'y avait rien. C'est pas dur. Donc Dieu tire les créatures du néant, non en ce sens que le néant serait quelque chose, dont Dieu tirerait la créature, mais en ce sens qu'il a fait passer de la puissance d'exister à l'acte d'exister, il a fait passer du néant à l'être. C'est pas facile à comprendre parce que on est tous, beaucoup d'erreurs qui sont à partir d'un monde préexistant. Il y a des gens, pas mal de gens, enfin pas mal. Je sais pas, il y a eu des gens qui ont, il y en a encore, qui supposent un monde, qui acceptent l'existence de Dieu, mais qui supposent un chaos, je sais pas, n'importe quoi, ce que vous voulez, quelque chose qui existait, la matière, avec l'énergie ou sans énergie, ce que vous voulez. Et Dieu qui pétrirait cette matière-là, qui viendrait pas de lui, mais qui serait là comme ça, on ne sait pas comment. Et puis à partir de là, il aurait fabriqué les petits bonshommes, etc. C'est pas facile. C'est la recherche de l'homme. L'homme, il a cherché à travers les siècles la vérité. Et donc il a essayé dans tous les sens. Ça, c'est normal, il faut le faire. Mais ce qu'il faut, au bout d'un moment, c'est faire le point et puis essayer de voir, trier, et puis voir ce qu'il y a de vrai dans tout ça, ce qu'on devrait tous faire dans notre vie, de toute façon. Avant que la nature, on continue, avant que la nature humaine existe, il y avait en dehors de Dieu la possibilité qu'il existe des êtres humains. Possibilité fondée sur la réalité de Dieu. Et Dieu fait passer cette puissance à l'acte. Bon, fondé sur la réalité de Dieu, disons que c'est pas la réalité de Dieu que cette possibilité va pouvoir devenir réalité. La création est une relation tout à fait particulière. Elle est une dépendance totale du côté de la créature et non du côté de Dieu. Nous sommes totalement reliés à Dieu pour l'existence, mais ça ne change rien de son côté à lui. C'est pas facile à comprendre aussi ça. On exprime cela en disant que l'action créatrice de Dieu est formellement immanente, c'est-à-dire qu'elle se confond avec l'être divin, en tant que Dieu est acte pur de création. Et cette action créatrice de Dieu est en même temps virtuellement transitive, c'est-à-dire que son effet total est en dehors de lui. L'effet est totalement dans ce qui est créé. Pas facile ça. Bon, vous pouvez prendre une autre image si vous voulez, enfin image quand même fortement philosophique. Au vrai sens du terme, c'est que Dieu étant source d'existence, de même que la source donne l'existence au fleuve, de même Dieu
donne l'existence aux créatures. Bon, la comparaison n'est pas bonne parce que pas très bonne, c'est une image. Elle n'est pas bonne en tant que l'eau vient de la source. Alors que la créature ne vient pas de Dieu, de la substance de Dieu. Oui, l'eau du fleuve vient de la substance de la source, alors que la substance de la créature ne vient pas de la substance de Dieu en tant que ce serait une partie de Dieu, ce serait quelque chose de Dieu. Oui. On comprend ainsi ce qu'il faut entendre quand on parle de la toute-puissance de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui fait passer Dieu de la puissance à l'acte de faire quelque chose, mais tout le changement est dans la créature. Il n'y a aucun changement en Dieu. Cela rejoint ce qu'on a dit de l'extraordinaire exubérance luxuriante du dynamisme ontologique de Dieu, qui est déjà tellement tout en être et en activité qu'il n'y a rien en lui qui ne soit pas être ou activité. On ne peut pas se représenter, c'est le mystère de Dieu. Et on approche le mystère, on détermine des vérités sur Dieu à partir de la réalité, c'est pas des inventions. Et c'est sûr, c'est certain, vous voyez, mais on ne peut pas vraiment voir, ça nous échappe, parce que un être qui est tout, qui fait sans changer lui-même, nous, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on change, on se retrousse les manches, on prend des outils, ou même du point de vue intellectuel, il y a tout un... Bon. En Dieu, non. Et c'est pas facile, on l'a vu avec la différence entre Dieu, l'immutabilité de Dieu, et la fixité qu'on imagine ainsi, que certains imaginent comme un être figé, du fait qu'il est immuable, immobile, immobilis, ça veut dire qu'il n'a pas de changement. Et il y a des gens qui se représentent immobiles comme complètement figés, qui ne bougent pas comme une statue. Pas facile, parce que il ne change pas, parce que le changement impliquerait une imperfection qui est de passer de la puissance à l'acte. Vous voyez, ça, c'est démontré rationnellement. Il faut revenir toujours à la raison. Faut pas... On a vu que la métaphysique, il fallait échapper, éviter de vouloir se représenter les choses sensiblement. Que la métaphysique se tient au fin fond, à la fine pointe de l'intelligence, comme on dit. Une troisième objection qui pourrait naître à propos de la notion de création, c'est celle qui consiste à dire que si rien n'arrive qu'en dépendance de la causalité créatrice de Dieu, si tout ce qui arrive c'est Dieu qui en est à l'origine, ce qu'on appelle la divine providence, est-ce que cela ne supprime pas la liberté ? Si tout vient de Dieu, qu'est-ce qui me reste ? On peut ainsi tomber dans le fatalisme particulier de l'islam et penser qu'il n'y a pas à agir puisque, quoi qu'on fasse, le résultat sera le même, c'est-à-dire celui de Dieu. Je ne sais pas si je vous ai raconté l'histoire on raconte ça dans l'islam, je ne sais pas si c'est dans l'islam ou chez les musulmans. Un homme, il voulait échapper à sa destinée, justement, il ne voulait pas être sujet, alors il sentait que son heure était arrivée, son heure de partir de ce monde, et il s'en va de son pays, sa ville, il part, il court dans le désert, et il prend son cheval, il galope pour échapper à la mort. Il galope et il est fou, il veut à tout prix échapper, et puis il arrive exténué, le cheval exténué, lui exténué complètement, bon, paf. Et il est sur le point de mourir. Et la mort se présente devant lui et lui dit « Ah, te voilà enfin, je me demandais si tu allais arriver. » Il arrive ce qui doit arriver, c'est ce que disait ma pauvre maman. Bon, dans un sens c'est vrai, mais c'est pas pour ça que tout est réglé d'avance. Pour nous au moins. Pour Dieu, oui, Dieu, on a vu qu'il voyait tout d'un seul regard. Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça ? Mais cette position va à l'encontre de nos certitudes expérimentales. Si je prends cette chaise, c'est effectivement moi qui décide de prendre cette chaise, ce n'est pas Dieu qui agit par moi comme par un instrument. Bon, on pourrait le dire encore,
On cite encore l'histoire du curé qui rend visite à l'un de ses paroissiens paysans pas très croyants et lui suggère de rendre grâce à Dieu pour ses bonnes récoltes. Et le paysan de répondre: si j'avais pas labouré ni semé, même avec votre Dieu, le blé n'aurait pas poussé. Et bon, l'action des créatures existe. Et elle est importante et voulue de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu il ne peut pas planter le blé et le faire pousser. Mais ça veut dire qu'il a laissé aux créatures le pouvoir, la possibilité, ce qu'on a appelé les causes secondes, hein, la possibilité d'agir par elles-mêmes. Certaines créatures, comme les plantes et les animaux, avec un certain programme, entre guillemets, bon, extrêmement perfectionné. Hein. Les animaux, comme le renard, ce sont des êtres super perfectionnés, mais qui sont tout de même réglés, d'une certaine manière. Hein. Alors que l'homme en plus, sa faculté de décision. Bon, on va en parler là. Les moyens que les êtres ont pour agir sont eux-mêmes créatures de Dieu. Vous voyez ? Dieu n'a pas seulement créé les êtres pour agir à travers eux comme avec des marionnettes, mais il a créé les êtres avec en eux, il a inséré en eux la possibilité d'agir par elles-mêmes. Vous voyez, c'est ça qui est beau. Les moyens que les êtres ont, je répète, pour agir sont eux-mêmes créatures de Dieu, mais ce que ces êtres en font est leur activité propre. Activité soumise au déterminisme, si ce ne sont pas des créatures libres, et activité libre si ce sont des êtres libres comme l'homme. Vous voyez ? Dieu est assez intelligent et puissant pour créer des êtres avec une certaine autonomie. Vouloir que Dieu agisse avec nous comme avec des êtres inertes, c'est faire de Dieu un Dieu à notre image, vous voyez. Nous, qui n'avons pas grand pouvoir pour rendre des êtres autonomes, en tout cas pas des êtres vivants. Bon, on arrive à faire des merveilles aussi, nous, mais on n'est pas encore arrivé à faire des êtres vivants. Hein. On arrive à les transformer, bon. Mais Dieu est capable de cela. Bon, il y a une question qui se pose sûrement pour vous à propos de l'intelligence, de la liberté. On va en parler. Hein. Mais Dieu est capable de cela, c'est-à-dire non seulement de faire des êtres, mais encore de les faire avec une capacité d'agir plus ou moins grande. Et la liberté fait partie des dons de Dieu et ne vient pas de nous-mêmes. Vous voyez ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand donc on dit que tout vient de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il fait lui-même nos actions. Vous voyez, comprenez mieux comme ça. Mais qu'il soutient dans l'être notre pouvoir de faire nos actions, y compris celui de notre liberté, notre pouvoir de choix, en sorte que le choix nous revient à part entière. Vous voyez ? Liberté, c'est quelque chose qui a été donné avec notre être, par la création, par Dieu. Et de même, l'activité de notre intelligence, ce n'est pas Dieu qui l'accomplit, mais c'est lui qui donne à cette faculté l'existence en nous. De manière à ce que nous puissions nous en servir comme bon nous semble. On appelle pour cela les créatures des causes secondes, par référence à Dieu qui est la cause première. Et les causes secondes ont leur rôle tout à fait propre à jouer dans l'activité du monde. On n'est pas du tout dans le fatalisme. Bon, il y a certains Dieu régit le monde quand même, hein, il gouverne le monde, on dit, hein, d'une certaine manière, mais pas en interférant sur les possibilités d'action des créatures, chacune à son niveau, hein, enfin chaque espèce à son niveau, comme on l'a dit, hein, les êtres avec leur instinct ou avec leur déterminisme, et les êtres avec leur liberté. Quand nous agissons, tout vient en même temps et de Dieu et de nous, mais pas de la même manière. De Dieu qui donne existence à tout ce que nous sommes et à tout ce que nous pouvons faire, et de nous comme utilisant ce pouvoir que Dieu nous donne
librement si nous sommes des êtres libres. C'est beau, hein? Vous voyez là, la justesse de la vérité, de la réalité. Et en général, Dieu n'intervient pas directement dans le monde, il laisse agir les causes secondes. En ce sens, l'idée que Dieu a fait le monde au départ et le laisse ensuite voguer seul sur les flots du temps a sa part de vérité. Mais comme on le précise ici, hein, voilà, le gouvernement divin, comme dit saint Thomas d'Aquin. Quand Dieu déroge à ce cours normal du monde dans son activité de cause seconde, on dit qu'il fait des miracles. Voilà, ce qu'est le miracle, hein, si vous ne saviez pas. Un miracle, c'est une intervention spéciale de Dieu dans le monde en dehors des lois habituelles. C'est un phénomène assez rare. Dieu agit directement, oui. Ben, comme dans des guérisons à Lourdes, hein, il y en a des tas, par exemple. On voit ainsi ce qu'il faut répondre à cette objection, qui voudrait que nous n'ayons aucune liberté si tout vient de Dieu. Oui, tout vient de Dieu, y compris notre liberté, avec ce qu'elle comporte, en sorte que nous en ayons un plein usage, même si nous nous révoltons contre lui. Oh, c'est bon ça. En fait, il nous donne tout ce qu'il faut pour pécher, mais la liberté de pécher n'appartient qu'à nous. Ben oui, on aurait pu se demander aussi, nous qui sommes cause du mal, de beaucoup de mal, comment ça se fait que nous sommes créatures de Dieu et donc on pourrait se poser des questions fausses, enfin des questions à ce sujet, et se donner des réponses fausses. Vous voyez, là on a bien précisé. Et puis c'est digne de Dieu, ça, vous voyez, digne d'un être qui est capable de créer non seulement des êtres comme nous, on peut faire des marionnettes, des automates, mais de leur donner le pouvoir non seulement d'être super bien programmés pour beaucoup d'entre elles, mais même avec la liberté entière, le pouvoir de décision hein, qui n'appartient qu'à la créature elle-même. C'est extraordinaire ça. C'est digne de Dieu ça, vous voyez, c'est digne d'un être extrêmement puissant, intelligent, qui a l'être en plénitude, avec toutes ses possibilités de création. On voit ainsi combien est fausse cette opinion selon laquelle Dieu serait lui-même à l'origine directe de toute activité des créatures qu'il manipulerait comme des pantins. On insiste un peu, mais je crois que c'est pas inutile. C'est méconnaître totalement Dieu. D'abord, en ce qu'il est capable de créer des êtres avec entière autonomie, comme les êtres humains avec la liberté, mais ensuite, en ce que sa dignité réclame qu'il agisse dans le monde de façon hiérarchique, indirectement et non directement. Vous voyez, ça ressort de son immense dignité, un Dieu. On verra qu'il y a toute une hiérarchie de l'action. Les anges, on va voir, je crois que c'est le prochain cours, les anges sont très actifs aussi dans le monde physique, pas seulement spirituel. Et troisièmement, parce que la création ne serait pas un chef-d'œuvre digne de Dieu, elle serait incomplète, imparfaite, s'il n'existait pas des êtres capables d'amour, ce qui implique une liberté totale, parce que l'amour ne peut absolument pas se vivre dans la contrainte. Le plus beau, c'est que Dieu a créé des êtres libres en sachant d'avance que certaines créatures, certains êtres se serviraient de cette liberté pour se retourner contre lui. Ah, ça c'est beau aussi, on en reparlera. Et pourquoi il fallait des êtres entièrement libres? Pour avoir des êtres capables d'amour. Vous avez peut-être vu Pinocchio. Pinocchio, c'est un brave artisan qui avait créé une marionnette, justement, et qui devient vivante et qui devient libre.
Hein, on n'est pas capable de faire des choses comme ça, nous, des êtres... on parle de l'intelligence artificielle, on a fait des films de fiction là-dessus, j'ai pas vu d'ailleurs, mais j'en ai entendu parler, j'en ai vu des passages. L'ordinateur qui va prendre le pas, qui va même prendre le pouvoir, etc., sur les hommes, c'est de la fiction, c'est la pure fiction, parce que l'homme n'est pas capable de donner la liberté à... Bon, il y a des ressemblances. L'ordinateur, on peut lui donner beaucoup de choses pour qu'il... Bon, je ne vais pas tout exposer ici, c'est d'ailleurs encore un sujet d'étude. Mais l'entière liberté, c'est d'abord un pouvoir de décision. On va en parler là, à propos de l'homme d'ailleurs, et des créatures. Et un pouvoir de décision à partir de ce qu'on connaît, mais même en dehors de ce qu'on connaît. En suivant le bien en général, mais ça peut être aussi en dehors du bien. Vous voyez ? Et ce sont des décisions entièrement responsabilisées, c'est-à-dire que la seule cause des décisions et des actions revient à la créature en tant qu'elle n'est contrainte par rien du tout pour prendre ses décisions. Vous voyez ? Il y a quelque chose, bon, c'est pas fait, on va en parler, hein, mais là je vous expose comme ça, hein. Dans les grandes lignes, il y a quelque chose en l'homme qui fait, en un être libre, les anges aussi sont libres, il y a quelque chose en l'homme qui fait que la décision qu'il prend n'appartient qu'à lui seul. C'est lui qui décide, qui peut décider. Alors là aussi, il y a des erreurs avec plusieurs courants philosophiques. Je ne sais plus si on en a parlé déjà, en tout cas on va en parler. Si on n'en a pas encore parlé. C'est pas facile à comprendre, et c'est une telle merveille d'un être complètement autonome qui a le pouvoir en lui, d'après ce qu'il connaît, mais même s'il veut en dehors de ses connaissances. Hein. Il peut dire, bon voilà, le contexte est comme ça, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. La meilleure décision, ça c'est de prendre celle-là. J'en prends une complètement opposée. Pour une raison ou pour une autre. Même s'il veut sans raison. Bon, c'est idiot, parce que alors là, il agit sans raison, donc c'est absurde. Mais il peut le faire, parce qu'il est entièrement maître de ses décisions. Voilà. Et ça, l'ordinateur, il ne pourra jamais le faire. S'il prend une décision absurde, ça sera à cause d'un dérèglement, ou je ne sais pas quoi, ou d'un règlement, d'un réglage qu'on aura fait avant, etc. Mais tout ce qui fait l'ordinateur, lui, ça dépend toujours des réglages qu'on lui aura donnés avant. Hein, il ne peut pas faire autre chose en dehors de ça. Alors que l'homme, lui, il a un pouvoir total parce que, déjà, bon, on va en reparler, mais on peut en dire deux mots là, parce que son intelligence, l'objet de son intelligence, c'est l'être. L'être qui a une dimension infinie, puisque c'est tout ce qui existe ou peut exister. Vous voyez ? Et son pouvoir de décision est de la même ampleur. De même la volonté, on l'a vu, la volonté a une tendance vers le bien infini, parce que la volonté, c'est la tendance de l'intelligence. C'est la tendance de l'homme relativement à l'intelligence. Et donc, qu'est-ce que je veux dire ? Et donc, il y a... je ne me rappelle plus, j'étais lancé sur quelque chose. Mais vous voyez, il n'y a pas de... oui, la dimension, la liberté de l'homme est quasi infinie, elle n'a pas de limite, parce que c'est un pouvoir de décision qui s'appuie sur... qui dépend de l'intelligence et de la volonté, dont l'objet est infini. Vous voyez ? Par exemple, quand je prends une décision à propos d'un sujet, bon, j'examine toutes les parties, toutes les situations, et ça, je le fais avec l'intelligence. Et la volonté, c'est avec quoi je vais prendre ma décision.
Et le pouvoir de décision au niveau de la volonté est quasi infini. Il est même plus infini que l'être, parce qu'il peut être en dehors de tout ce que présente. Bon, on ne peut pas dire en dehors, parce que toute tendance vers quelque chose, forcément, est tendance vers les... On veut le rôle, hein. Bon, je vous dis des choses, ça sort un petit peu du programme, là. On est censé voir le basique, mais enfin, vous voyez que le basique, il est quand même énorme. Et puis alors, je vous dis, comme je vous disais, à partir de là, de ce qu'on redécouvre là, vous pouvez vous-même déduire tout un tas de connaissances. Là, on donne les clés en main, la voiture clé en main, puis après, vous roulez. Vous allez... Bon, c'est pas fini, hein, il y a encore pas mal de travail à faire. Voilà. Bon courage, bonne continuation, et puis donc à tout à l'heure, troisième partie de ce cours.